L'émission Virage vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler de 3 véhicules. Dans un instant, on va vous parler de la Hyundai Elantra version GT. Marc Bouchard est allé faire l'essai de la Volvo XC60 et attention, essai sur piste de la toute nouvelle Honda Civic version type R. Vous allez voir des images spectaculaires. Enfin, on peut conduire cette nouvelle voiture ici en Amérique du Nord. Salut Jean. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Enfin, on l'a ici, la Civic type R. Ben oui, depuis le temps qu'on en parlait, parce qu'on laissait, il me semble, les autres manufacturiers prendre de l'avance sur cette voiture-là. Et finalement, on peut l'acheter, on peut la rouler. C'est ça qui est intéressant, puisque c'est ce que vous avez fait à Montréal. Ben oui, puis les performances sont là. La voiture, il semble y avoir de la demande aussi pour cette voiture-là, alors c'est superbe. Et aussi, si vous voulez nous poser vos questions, je vous donne les numéros tout de suite. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook. Bien important, posez-nous vos questions, on aime ça y répondre et on va le faire à la fin de l'émission. Jacques, nous avons en studio la Hyundai Elantra version GT. Voiture à haillons ici au Québec, très populaire, côté pratique évidemment. Et on sait qu'on faisait déjà un travail intéressant du côté de Hyundai dans ce secteur-là. Et là, on arrive avec une nouvelle voiture qu'on nous dit plus solide, plus performante, plus spacieuse, etc., plus belle, puis je pense qu'ils ont raison. Bon, c'est la voiture qui était la i30 en Europe, alors on l'a redessinée, bien entendu. C'est une voiture qui vient de la Corée quand même, elle est fabriquée là-bas. Et c'est une voiture qu'on a développée, on parle d'aller sur le Nürburgring pour aller faire des tests avec cette voiture-là. Nouveau châssis. Qui donne de la rigidité, plus d'espace un peu partout à l'intérieur, autant au niveau du coffre. C'est un beau véhicule. Là. Si ce véhicule-là avait 4 roues motrices en dessous, on va dire quelque chose, ça serait drôlement intéressant. Mais Hyundai ont beaucoup de véhicules SUV à offrir. Alors, et beaucoup à venir. Et beaucoup à venir. Eh oui, ils sont un manufacturier qui travaille très fort. Alors, moteur 2 litres, qui fait quoi? 162 chevaux. On dit qu'il y a une nouvelle transmission, une nouvelle boîte automatique comme manuel dessus qui nous permet d'aller chercher encore des meilleures performances, mais surtout d'aller chercher une meilleure économie d'essence. Et c'est vers tout ça que les manufacturiers travaillent. Et est-ce qu'on a vraiment été chercher ce qu'on voulait? Bien, la programmation, ça me semble être une nouvelle programmation parce que dans cette obsession, je devrais dire ça, d'aller chercher de l'économie de carburant, puis c'est avec raison. Faut travailler différemment avec les transmissions parce que la transmission recherche toujours l'économie de carburant. Et au départ, lorsque tu veux, tu es à l'arrêt et lorsque tu relances la voiture, si tu le fais doucement, tu vas économiser du carburant, mais tu as l'impression de ne pas avoir de performance. Ça avance Alors, pas. Il faut faire révolutionner le moteur en régime. On monte en régime et là, on va chercher de la performance intéressante avec le véhicule. Les changements de rapport se font quand même assez rapidement. Donc, on peut avoir une belle conduite sportive avec le véhicule. Et quand tu le brasses un peu, tu le sens que c'est plus rigide que par le passé. J'adore l'intérieur, à quel point c'est bien aménagé, c'est bien pensé à l'intérieur. Les matériaux, la qualité des matériaux aussi utilisés, l'assemblage qui est irréprochable. Ouais. Alors, on a fait tout un travail. Bien, moi, je trouve que Hyundai, par exemple, que ce soit assembler un véhicule, Daniel, là, je l'ai dit toujours, les robots, là, ils ne savent pas s'ils sont en Allemagne, s'ils sont en Corée ou aux États-Unis. Eux autres, ils n'ont pas de préférence. Alors, quand tu as un produit bien dessiné, qui a été bien pensé, que les ingénieurs ont pensé justement à la robotisation, comment l'assembler, comment couper les tôles, les assembler, etc., et quel genre d'enduit on doit mettre après le véhicule, des scellants un peu partout, pour rendre le véhicule un peu plus insonorisé. Parce que chez Hyundai, on avait l'habitude d'entendre beaucoup les roulements des roues arrière. Et la plupart des véhicules 5 portes, que ce soit dans les SUV ou que ce soit dans un véhicule semblable, on entend le roulement généralement des roues arrière et on l'entend un peu dans celui-là, mais beaucoup moins. Alors,
Il y a eu amélioration d'apporter sur ce véhicule-là. Le design est beau. Lorsqu'on ouvre les portières et qu'on s'assied dans les sièges qui sont confortables, drôlement confortables, les sièges, ça, c'est agréable. Au niveau du tableau de bord, les écrans, tu vois maintenant, on est tous rendus avec des belles écrans sur le tableau central. Tu commences à être tanné, Jacques. Moi, je commence à être tanné. L'écran flottante central, oui, c'est le fun design, c'est beau. Mais là, quand tout le monde l'a... Oui, mais c'est ça. Mais c'est la mode. C'est tout tourné vers ça. Parce que c'est qui est arrivé avec ça? C'est Mazda qui est arrivé avec ça en premier. Et tout le monde a voulu copier parce que Mazda avait immédiatement un écran qui était intéressant. C'est-à-dire que ça offrait quelque chose de différent. Je te dis pas que les écrans centrales permettent de tout faire avec. J'aime souvent avoir mes boutons moi-même pour changer mes postes ou augmenter le volume ou aller dans des applications. Mais c'est un véhicule drôlement intéressant. Et lorsqu'on monte à bord, notre environnement est bon, la visibilité est bonne. Et si tu veux t'asseoir à l'arrière, tu as aussi un bon espace pour les jambes, selon la grandeur, bien entendu. Toi, quand tu t'assieds au volant, c'est pas pareil. Tu grosses les jambes de tout le monde en arrière. Oui, mais à l'arrière, il a amélioré l'espace. Il a amélioré l'espace pour le bagage également. Aussi. Ça, c'est un autre beau point. Et j'aime aussi le fait que chez Hyundai, on n'a plus besoin d'aller dans l'extrême. Le design, là, il est chic, classe et de bon goût. Oui. Ça, c'est un autre très bon point. Et au niveau du prix, par contre, il faut faire attention quand tu places d'équipement. Tu peux arriver pas loin de 30 000 assez rapidement avec ce véhicule-là. Donc, prévoyez un 26-27 000 pour le véhicule bien équipé. S'il y avait quelque chose à changer, pour moi, je considère ce véhicule-là, c'est que vendu au Québec, ces véhicules-là, par rapport à nos routes, je trouve qu'on devrait aller avec des roues 16 pouces au lieu des 17 pouces. C'est la seule critique que je pourrais vraiment avoir sur ce véhicule-là. Je te laisse avec ta critique. Merci, Jean. Merci. On s'arrête à Virage et au retour. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.